Je suis ravie de vous retrouver depuis le plateau télé des Journées francophones de Radiologie édition 2020. Vous le savez, nous sommes à la Maison de la Radiologie. À mes côtés, le professeur Laure Fournier. Bonjour. Merci Laure Fournier d'être sur notre plateau. Je rappelle que vous exercez à l'hôpital européen Georges Pompidou. Tout à fait. Nous allons parler des bourses de recherche SFR, CERF Alain Ramouni. Et notre invité que nous allons rejoindre via... Voilà. Bonjour. Clément Cabane, bonjour. Bonjour à toutes et tous. Bonjour, vous êtes le président de Guerbet France. Merci d'être avec nous. Laure Fournier, ma première question est pour vous. On rappelle ce que sont les bourses de recherche SFR, CERF, Alain Ramouni et à qui elles s'adressent. Alors, ce sont des bourses qui s'adressent aux jeunes radiologues qui souhaitent faire un master, une thèse de sciences ou un postdoctorat. Ça peut être quelque chose qui se fait dans votre propre laboratoire ou dans un autre laboratoire, voire à l'étranger. D'ailleurs, on encourage, on essaye d'encourager cette mobilité, d'aller voir comment ça se passe ailleurs. Écoutez, ça fait plus de 20 ans qu'elles existent et si on fait le point sur le nombre de personnes qui ont pu faire de la recherche grâce à ces bourses, je pense qu'on peut être assez fiers. Clément Cabane, je m'adresse à vous qui êtes un des fidèles partenaires de ces bourses de recherche. Cette année encore, vous avez tenu à être là. Oui, les bourses de recherche ainsi que l'enseignement, alors c'est quoi? L'enseignement, c'est l'art de transmettre des connaissances. Alors, comment ne pas s'inscrire dans ce type de demande quand l'enseignement transmis est par finalité de sauver des vies? Donc, être un soutien du Collège des enseignants de radiologie, être un soutien des bourses de la SFR, bien sûr dans le respect des règles déontologiques qui encadrent nos professions, c'est pour la société Guerbet une évidence. Laure Fournier, pourquoi est-ce important que les industriels s'investissent dans la recherche ? Parce que pour moi, vraiment, la recherche, c'est un partenariat entre le monde académique et l'industrie. On a tous intérêt à ce que la médecine et la radiologie progressent. On a chacun nos compétences et Guerbet en particulier, qui a un soutien historique, effectivement, et un de nos plus forts soutiens depuis des années, a cette culture aussi de la recherche et accueille lui-même des étudiants de master, de doctorants. On a d'ailleurs partagé même des étudiants avec Guerbet et notre laboratoire. Et je pense que c'est important d'inscrire la recherche aussi dans une finalité d'application. Et l'application, c'est l'industrie. Clément Cabane, supporter l'innovation, investir dans la recherche, c'est penser à l'avenir. Alors, totalement, et je ne vais pas paraphraser ce que vient de dire le professeur Fournier, mais c'est l'essence même de la façon dont les industriels et les médecins et les chercheurs doivent travailler. En tout cas, dans l'ADN de Guerbet et dans la philosophie qu'a impulsé la famille au sein de l'entreprise, il est clair que l'industriel, s'il décide de chercher tout seul, il risque de trouver quelque chose de très intéressant, mais qui va intéresser que l'industriel. Donc, on ne peut avoir une progression dans le monde qui est le nôtre, dans le monde de la santé, dans le monde de la radiologie, qu'à partir du moment où les deux entités se confrontent de façon positive. À la fois les médecins qui ont la parfaite connaissance de tout ce qui va être la physiologie et l'industriel qui a, lui, la compréhension et la capacité de transformer une approche liée à une approche médicale qui soit viable et industrialisable. Donc les deux sont parfaitement liés et totalement interdépendants. Alors Fournier, comment fait-on pour candidater? Et finalement, est-ce que tous les sujets sont ouverts? Est-ce que tout est permis? Alors, pour candidater, c'est simple. C'est donc sur le site de la SFR et du CERF. Donc, au départ, il faut avoir un projet et on va rédiger ce projet et candidater à des bourses. Le début des candidatures est en janvier et ça se termine en avril. Donc, c'est vrai que c'est vraiment maintenant qu'il faut y penser pour l'année prochaine, par exemple. Après, est-ce que tous les sujets sont permis? Oui, bien sûr. Évidemment, il y a un engouement en ce moment pour l'IA, la radiomique, etc. Mais il n'y a absolument aucune limite au projet. Et j'irais même au-delà. Ça nous intéresserait de soutenir des projets en sciences sociales, par exemple, ou en éthique, en imagerie. Il est tout à fait possible de partir dans des directions un petit peu moins traditionnelles.
Laure Fournier, j'ai omis de dire que vous êtes membre du comité de recherche SFR-CERF et que vous êtes une des responsables de la recherche CERF. Clément Cabane, je me tourne vers vous. Est-ce que, en conclusion, vous voulez ajouter quelques mots? Je vous en prie. Juste longue vie à la recherche et longue vie au CERF. Merci beaucoup et longue vie à notre collaboration. Clément Cabane, vous serez partenaire l'année prochaine de ces bourses de recherche, je suppose. Tant que j'aurai souffle de vie, oui. Mais écoutez, en tout cas, on vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous. Laure Fournier, le mot de la fin? Je ne peux pas résister, hein. Christelle sait. Je dis que la recherche, c'est pour que l'imagerie de demain soit meilleure que l'imagerie d'aujourd'hui. Donc je compte sur vous. Je vous remercie, Laure, d'avoir été avec nous sur notre plateau. Quant à moi, je vous remercie de nous avoir suivis. Et puis à venir, d'autres entretiens depuis le plateau télé des Journées francophones de radiologie, édition 2020.